Bonjour à tous, c'est Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous fais un tirage au sujet de la manif du 12 septembre, la grosse manif du 12 septembre. On va regarder comment ça va se passer. Est-ce que ça va être un succès, cette grosse manif du 12 septembre ? Donc manif contre toutes les mesures, contre voilà, toutes les contestations de toutes sortes. Que ce soit les mesures sanitaires, que ce soit les gens qui ont perdu leur boulot, la précarité qui grandit, les réformes qui continuent, etc. Donc c'est vraiment une manif de contestation générale. Alors on a vu que dans les autres pays, il y a plein d'autres pays où les citoyens se mobilisent vraiment avec un grand nombre pour montrer leur désapprobation, leur colère, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, dans d'autres pays. Je sais plus, je crois qu'en Belgique il y en a eu aussi. En Italie aussi il y en a eu. Et puis il y en a aussi, enfin il y en a dans plein de pays, hein, aussi en Afrique du Nord. Alors, la manif du 12 septembre, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être un succès, cette manif? Je vais faire comme ça plutôt. Le pendu, ça commence bien. L'impératrice à l'envers. La maison Dieu. La papesse à l'envers. Donc, on voit avec le pendu, il symbolise un arrêt. Il symbolise le fait d'être attaché, de ne pas être libre de faire ce qu'on veut. Donc il peut montrer qu'il peut y avoir des grèves. Hein. Ça j'en ai déjà parlé, je ne sais plus dans quelle vidéo. Le pendu il était sorti déjà d'ailleurs. Mais c'est aussi le fait d'être empêché. Hein. Alors ça peut être aussi empêché de manifester. Hein. D'être attaché. Il y a beaucoup de dépendance, hein, vraiment, avec cette carte. C'est une carte qui dit que on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors, il est fort possible que les rues soient bloquées ou qu'il y ait quelque chose, que le regroupement des gens soit pas possible, quoi. La carte du pendu, elle montre vraiment un manque d'autonomie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que directement en dessous, on a la maison Dieu, où là c'est perte de contrôle totale, et c'est tout le contraire du pendu, puisque là il y a libération totale, tout qui explose, la cocotte minute qui explose, quoi. Alors c'est aussi une carte de défi, hein. Donc est-ce que ce serait pas le défi d'arriver quand même à manifester malgré toutes les interdictions qu'il y a eu? Mais ça peut signifier qu'il y aura des heurts. Ceci dit, ce n'est pas
ce n'est pas en réponse. Là, on a la papesse. Alors, ce qui est intéressant, enfin, mais qui n'est pas drôle, c'est qu'entre ces deux cartes, on a l'impératrice renversée et la papesse renversée. Et donc là, avec l'impératrice renversée, on a une mauvaise communication, des choses qui sont entravées, des manipulations au niveau intellectuel, donc il peut y avoir de la récupération intellectuelle de certaines choses par une autorité. Hein. Euh, à côté, avec la papesse renversée, on a l'inversion des valeurs. Donc la manifestation, elle est prise en étau entre une propagande contre elle et l'inversion des valeurs, des croyances. Hein. Donc tout ça hein, qui peut se rapporter aux manipulations en rapport avec le domaine sanitaire. Hein. Et donc elle est prise en étau, mais elle est quand même là. Je vais rajouter encore une carte. Ouais, c'est ça. Ah oui, alors donc oui, il peut y avoir effectivement des mesures sanitaires. Hein, là c'est bien quand je disais les inversions des valeurs, hein, notamment par rapport à tout ce qui va être sanitaire, évidemment. On a l'empereur à l'envers. Donc, grand mal pour contrôler ça. Hein, avec toutes ces cartes à l'envers. Les autorités ont du mal à contrôler. Elles usent de tous les moyens mentaux et psychologiques, et donc aussi au niveau de très très profondément au niveau scientifique, aussi sanitaire, etc., médical. Mais on voit avec l'empereur en bas, hein, là on a l'impératrice à l'envers, donc c'est aussi une grosse difficulté c'est de planifier, de faire des trucs qui ont de la suite dans les idées et qui sont capables de construire quelque chose. Donc là, il y a quand même ça montre un débordement. Hein. Les autorités sont débordées et l'empereur à l'envers, il faut faire attention parce qu'il est aussi le despote. Ça veut dire qu'il prend des décisions complètement aléatoires de façon à imposer, c'est le tyran quoi. C'est y a voilà, c'est de la pure autorité sans queue ni tête, hein, tyrannique. Mais aussi très mauvaise posture. Il n'y a plus rien qui est géré de façon constructive. Oh là là, avec cette carte par-dessus, donc ouais, il risque d'y avoir vraiment un empêchement hein, avec la carte de la mort, la lame 13 à l'envers qui, elle, signifie donc, allez, on fait le ménage, on rase tout, même si ça fait mal, il faut faire place nette. On n'a pas une carte de genre le chariot qui est sorti qui pourrait montrer les militaires ou quelque chose des affrontements enfin quoique avec la maison de Dieu ça montre quand même un certain chaos hein. Mais faut faire très attention quoi avec cette carte hein, parce que là ça veut dire qu'il est capable de prendre n'importe quelle mesure pour faire place nette. Donc voilà, la manifestation du 12 septembre risque soit d'être difficile déjà à peut-être à mettre en place, hein, mais aussi très très rapidement. Enfin, il y aura des mesures qui vont être prises pour que ça s'arrête quoi. Donc faire attention. Évidemment hein, avec l'ermite,
la mort, là, enfin, on est aussi dans le sanitaire, hein, donc les raisons sanitaires, elles vont être évoquées, hein, ça c'est sûr, hein, pour étouffer, empêcher à tout prix que la révolte explose. En tout cas, le gouvernement, les autorités sont en très mauvaise posture. Bon, j'arrête de dire que Macron va tomber quand je vois ce genre d'association, hein, même si je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment arriver à, à une certaine échéance qui serait avant la fin de son mandat. Mais il y a tellement de manipulations, il y a tellement de choses, de travail occulte aussi qui rentrent en jeu pour qu'il reste en place. Tout est, tout, tout est truqué, tout est manipulé. Donc voilà, il y a beaucoup il s'accroche très très fort, hein, donc, mais très mauvaise posture. Alors que nous dit le Béline pour la manif du 12 septembre? Rassemblement, on a l'eau. Et cloître. Donc, ouais, il risque d'y avoir vraiment un empêchement, hein, de, comme ils font, hein, quand ils coupent les manifs, qu'ils font des petites nasses partout, voilà, ou alors cloître, possibilité de confinement. La table, c'est le rassemblement, hein, le rassemblement autour du cœur. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment le côté humain de se regrouper. Et au début, on avait l'eau, hein, qui était en fond de coupe. Donc l'eau qui est très instable, qui est aussi en rapport avec tout ce qui va être, tout ce qui se propage, hein, tout ce qui, donc ça peut être par rapport aux mesures sanitaires, hein, l'eau, c'est toujours, voilà, ça a plusieurs significations. Aussi bien c'est l'émotionnel, mais c'est aussi les fluides, les choses qui se répandent, tout ce qui est instable, tout ce qui change de forme, tout ce qui mute, tout ce qui est au niveau de l'imaginaire, voilà, de plein de choses qui sont assez difficiles à saisir. Donc ça met un climat tout à fait incertain et qui peut changer de forme à n'importe quel moment. Donc voilà, avec cloître, je suis un petit peu voilà, un peu pessimiste, hein, avec cette lecture, malgré toutes les volontés de vouloir se rassembler. Donc il y a quand même, heureusement, il y a quand même une volonté qui est là, hein, et les gens ne sont pas complètement passifs, comme on pourrait le croire quelquefois quand on les voit dans la rue se soumettre à toutes les règles relativement stupides, pour pas dire complètement stupides, qui nous sont imposées. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Si la chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos, et puis des lives aussi, puisque je fais quelquefois des lives avec des tirages perso, où je vous propose de venir poser vos questions dans le chat. Je pense que je vais en faire un la semaine prochaine. Voilà, peut-être vers mardi. Donc je vous préciserai ça, hein, vers le moment venu. Enfin, pas vers le moment venu, avant.
Sinon, ceux qui souhaitent me demander des tirages perso, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent sur ma cagnotte PayPal. Merci, à bientôt, ciao.